Le pervers narcissique et vous, la guerre des étoiles. Vous voulez connaître, vous voulez savoir, alors restez scotchés et suivez la vidéo jusqu'au bout. Je suis Marie-Ève Diacono, je suis un médecin passionné de sciences humaines. Je suis life coach certifié professionnel, experte en perversion narcissique et j'accompagne les hommes et les femmes à se sortir de l'emprise des relations toxiques, mais surtout à trouver leur voie, trouver leur talent et à exceller sur le chemin de leur brillante destinée. Aujourd'hui, je vais vous parler de la guerre des étoiles. Oui, rien à voir avec le Star Wars, toute la grande série que vous connaissez. Non, mais il s'agit bien d'une guerre d'étoiles qui va se jouer entre le pervers narcissique et vous. Si vous avez été en relation avec un pervers narcissique, vous en saurez tout si vous restez jusqu'au bout de la vidéo. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous n'êtes pas encore abonné, si c'est votre première fois, alors n'hésitez pas, cliquez sur le bouton abonnez-vous, vous êtes les bienvenus. Likez la vidéo, un petit pouce bleu tourné vers le haut si ça vous fait sens et surtout n'oubliez pas de partager votre sagesse, votre expertise, vos questionnements à la matière au travers des commentaires. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire et de vous répondre. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin d'être signifié de chaque nouvelle vidéo que je mettrai en ligne. Alors, de quoi s'agit-il? Tout au long de cette vidéo, je vais vous parler de cette guerre des étoiles. Oui, c'est une guerre d'étoiles qui va se jouer entre le pervers narcissique et vous. Vous saurez ce que j'entends par guerre d'étoiles, vous saurez quels sont les tenants, les aboutissants et comme d'habitude, vous aurez des pistes pour mieux vous en sortir. Alors, qu'est-ce que j'entends par guerre d'étoiles? Vous savez, le pervers narcissique, c'est un alien, c'est un extraterrestre. C'est quelqu'un qui a vendu son âme à son père. Vous savez, son père, l'autre, qui justement s'est vendu au mal. Il a pris le choix, il a très tôt pris la décision en fait de faire du mal aux autres, d'infliger de la souffrance aux autres. En fait, c'est son mode de fonctionnement. C'est quelqu'un qui est tellement vide à l'intérieur que pour se donner l'illusion, pour se donner un sentiment d'existence, un sentiment de puissance et de grandeur, il a besoin justement d'exprimer, il a besoin d'imprimer de la souffrance et de faire voir, de faire manifester en fait la douleur dans les yeux de ses vis-à-vis. C'est véritablement comme ça que le pervers narcissique fonctionne. Ça, vous le savez déjà. Et vous savez également que le pervers narcissique le fait exprès. Non, 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 je ne suis pas dans les théories de ceux qui pensent que parce qu'il a été traumatisé dans son enfance, il n'est pas conscient de ce qu'il fait ou quoi. Non, 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 non. Le pervers narcissique est parfaitement conscient de ce qu'il fait. La preuve, il évolue à bas bruit. La preuve, pourquoi il est obligé de mettre toutes ces stratégies en marche? Pourquoi il est obligé de camoufler ses réelles intentions? Pourquoi il ne vient pas tel un voleur? Vous voyez, les braqueurs de banque. Les braqueurs de banque, quand ils viennent dans une banque, ils portent leur masque et dès qu'ils entrent dans la banque, ils disent « Allez haut les mains, ceci est un braquage de banque. » C'est clair, c'est connu, les règles et leur identité et la raison pour laquelle ils sont là est connue. Mais quel est ce personnage qui vient dans ta vie, mon frère, ma soeur, et qui te confesse un langage bienveillant, mais qui pose des actes qui sont à l'opposé des paroles qu'il t'a données? Vous comprenez bien que c'est quelqu'un qui use de malice, qui use de ruse en fait. Pourquoi il use de ruse? Parce que tout ce qu'il fait est exprès. Donc c'est conscient. C'est de façon volontaire que le pervers narcissique vous fait du mal. Oui, pour les êtres, c'est encore un peu difficile d'avaler cette pilule, mais avec le temps, vous allez vous y faire, d'avaler la pilule selon laquelle il existe bien des êtres humains qui se nourrissent de la douleur de leurs semblables. Et c'est véritablement ça le pervers narcissique. Et donc, le pervers narcissique, justement, vient avec ses intentions-là. J'aime souvent vous donner l'image des planètes. Le pervers narcissique est une planète sombre, alien, extraterrestre, qui voit votre planète justement rayonnante, pétillante, pleine de couleurs, pleine de lumière, pleine d'oiseaux et de magnifiques espèces qui envient tout ce qu'il y a dans votre planète et qui viennent donc justement pour essayer de prendre en fait la vie qu'il y a dans votre planète et de transformer votre planète en la sienne. En fait, c'est une sorte d'échange. Il devient vous et vous devenez lui. Et d'où donc mon terme en fait la guerre des étoiles. Parce que si vous fouillez un peu, si vous creusez un peu, ceux qui se documentent un peu, vous allez réaliser en fait que chaque être humain en fait est une étoile. Chaque être humain est une étoile. We are all stars. Yes, we are all stars. La preuve, regardez, pour ceux qui sont chrétiens, qu'est-ce qui a annoncé en fait au roi mage la venue de Jésus-Christ? C'était quoi? Bien avant qu'il ne naisse, les rois mages ont vu une étoile qui brillait dans le ciel. Ça montre que chaque être humain, en fait,
est une étoile. Chaque être humain a une étoile, en fait, que ceux qui sont initiés, que ceux qui sont éveillés sur le plan spirituel voient. Et donc, le pervers narcissique, si vous voulez, de par sa noirceur, de par sa profondeur sombre, perçoit votre étoile, perçoit la brillance, perçoit la luminosité de votre étoile. Et ceux qui sont aussi éveillés, ou du moins ceux qui, comme moi, ont déjà été sensibilisés aux antigènes de pervers narcissiques, vont véritablement aussi détecter les étoiles qui sont sombres, à savoir les étoiles de pervers narcissiques. Et donc, vous voyez donc que c'est un choc de deux étoiles, en fait, de nature, de fonctionnement, de structure, de chimie complètement différentes. Et il y a si ce n'était que ça, les choses allaient encore être même simples. Si ce n'était que la coexistence de deux étoiles de nature, de chimie et de physique différentes, ça allait encore aller. Mais le problème, c'est qu'il y a une étoile qui cherche véritablement à phagocyter l'autre, d'où la guerre. Que vous le vouliez ou non, vous êtes d'emblée en... Si vous avez un pervers narcissique dans votre entourage, si vous êtes en relation avec un pervers narcissique, laissez-moi vous informer, vous êtes en guerre. Même si vous pensez, même si vous êtes encore à la phase de lune de miel, même si vous êtes encore à la phase de séduction, même si vous êtes à la phase de love bombing, même si vous êtes encore à la phase où tout semble aller mieux dans le meilleur des mondes, vous êtes en guerre parce que la personne qui est en face de toi, mon frère, ma soeur, que ce soit une dame, que ce soit un homme, s'il est avéré que c'est un pervers narcissique, alors cette personne-là ne peut pas être en paix à l'intérieur d'elle avec ton étoile. Et elle a un problème avec ton étoile parce que ton étoile représente tout ce que son étoile à elle n'a pas. Je ne sais pas si tu comprends. Ta joie de vivre, ton spontané, toutes ces belles choses en fait qui t'arrivent, toutes ces belles choses que la vie te donne sans que tu n'aies à fournir d'efforts, ce ou cette perverse narcissique n'a pas ça. Et elle t'envie pour ça. Elle, pour avoir ce ou cette perverse narcissique, pour avoir le 10e, pour avoir même le 1000e de ce que toi tu as spontanément, elle est obligée justement d'écraser, de détruire des foules et des foules de personnes. Je ne sais pas si tu comprends. Donc elle est obligée de faire beaucoup de stratagèmes. Il est obligé d'utiliser beaucoup de subterfuges pour pouvoir avoir le 1000e de ce que toi tu as sans faire d'effort, sans lever le petit doigt, juste parce que toi tu es une planète pleine de vie. Et la vie appelle la vie, l'harmonie appelle l'harmonie. Ça veut dire que si tu es une planète rayonnante, si tu es une planète solaire, alors tu vas attirer à toi que du soleil, c'est comme ça. C'est pour cela que quand les gens te voient de loin, tu es un scandale pour pas mal de personnes parce qu'ils ont l'impression que mais toi tu fais même pas grand chose, tu fais pas d'effort, mais de façon naturelle, tu attires à toi en fait de belles choses. Ça, c'est du moins avant que tu ne rencontrasses ce pervers ou cette perverse narcissique. Et donc, j'étais en train de dire la guerre. La guerre, justement, elle se passe de façon spontanée, d'emblée. D'emblée, dès que tu es en relation avec un pervers narcissique, il y a déjà une guerre. Parce que ce ou cette perverse narcissique ne conçoit pas qui tu es, ne conçoit pas l'identité, ne conçoit pas la brillance, ne conçoit pas le rayonnement de ton étoile. Alors, lui, il est déjà en guerre contre toi. Sauf que toi, tu ne le sais pas. Même derrière ce sourire, même derrière cette caresse, même derrière ces cadeaux, il est déjà ou elle est déjà en guerre contre toi. Sauf que toi, tu ne le sais pas. Et cette guerre, donc justement, ton être intérieur, lui, il va la sentir. Parce que c'est ça que vous ignorez. Ton être intérieur va sentir cette guerre. Ton être intérieur va sentir qu'il y a quelqu'un, qu'il y a une résistance en face, qu'il y a en fait quelque chose de malveillant qui est en train de se faire. Et même que ton être intérieur, mon frère, ma soeur, va essayer de t'avertir. Mais comme tu n'es pas encore éveillé, comme tu n'as pas encore fait tes classes en tant que zèbre, tu n'as pas encore appris à te connecter à ta boussole intérieure, tu n'as pas encore appris à travailler ta fréquence énergétique, le rayonnement à la fréquence d'énergie que tu émets, alors c'est difficile pour toi de reconnaître les messages, les signaux que ton être intérieur t'envoie par rapport à la menace qui est en face de toi. Du coup, tu ne vas pas faire attention et c'est comme ça que tu vas te retrouver dans un cercle d'abus, dans un cercle en fait de traumatisme, de violence, pour te retrouver après assis ou assise au sol, les mains sur ta tête, te demandant ce qui s'est passé, te demandant quelle est l'étape, quel est en fait l'épisode que tu as loupé pour te retrouver là, à même le sol. C'est effectivement ça. Donc, vous comprenez que cette guerre-là, en fait, le pervers narcissique mène cette guerre de façon insidieuse contre vous. Il la mène de façon insidieuse, mais ce que je veux dire, c'est que votre être, parce que je vous parle de la guerre des étoiles, votre être, lui, il sent cette guerre et votre être, lui aussi, il est en train d'essayer de réagir, d'essayer de se défendre, d'essayer de vous défendre en vous envoyant des signaux, en fait, en vous envoyant des signaux. Le problème, c'est que si vous n'êtes pas éveillé et que vous n'entendez pas les signaux que votre être va vous donner, alors votre être va passer à la vitesse supérieure et va vous créer des courts-circuits.
pour essayer de vous dire que, mais est-ce que tu ne vois même pas que ça, c'est un ennemi? Tu ne vois pas que ça, c'est une étoile qui essaye d'envahir l'étoile que toi tu es? Et ces courts-circuits vont se traduire par quoi? Mais par justement tout ce qui va péter, tout ce qui va aller à contresens dans votre vie. C'est-à-dire que vous allez commencer à remarquer que rien ne va plus correctement sur le plan professionnel, sur le plan social. Vous allez remarquer des couacs et même dans votre santé, vous allez remarquer des couacs. Pourquoi vous allez remarquer des couacs? Parce que votre être intérieur essaye de vous dire que mais on est en guerre, réveille-toi. On est en guerre, réveille-toi. On est en guerre, réveille-toi. Vous comprenez? Et justement, votre pervers narcissique, ce qui est beau dans l'histoire, c'est que votre pervers narcissique est conscient de ce qui se passe. C'est-à-dire que votre pervers narcissique, de par sa profondeur aliène justement, voit le combat qui se fait à l'intérieur de vous. Il voit la lutte qu'il y a, il voit votre être intérieur qui le démasque lui. C'est pour cela que vous allez remarquer que chaque fois que vous allez être vous, chaque fois que vous allez manifester votre identité, votre personnalité, votre essence, le pervers, ça va dégager chez le pervers narcissique ou la perverse narcissique une colère noire. Pourquoi ça va déclencher une colère noire? Parce que le pervers narcissique est bel et bien conscient que cette partie de vous, c'est qui il est. Oui, il n'y a que votre cerveau, votre partie consciente qui ne veut pas accepter la vérité, qui ne veut pas voir le pervers ou la perverse narcissique pour ce qu'elle est. Mais votre inconscient, votre petit enfant, puisqu'il s'agit de votre petit enfant, votre être intérieur, votre boussole, votre guide intérieur, sait très bien qui est le pervers narcissique. Et donc la guerre ici, en fait, la guerre d'étoiles, c'est la guerre contre votre être intérieur. Vous avez en face justement de vous un mastodonte. Vous avez en face de vous un Goliath qui va mettre tout en œuvre justement pour éteindre, pour annihiler complètement votre être intérieur. Parce qu'il sait que votre pouvoir, votre puissance réside dans votre être intérieur. Et tant que vous êtes déconnecté de votre être intérieur, you are just powerless, you are just useless. Vous allez devenir un petit astre errant qui n'est plus lumineux, qui est juste ténébreux et qui va juste attirer à lui des entités de chaos, des entités aliens et extraterrestres. Je ne sais pas si je m'adresse à certaines personnes. Vous comprenez donc que là, j'entre dans la dernière partie de cette vidéo, c'est que mon frère, ma soeur, s'il y a une chose que tu dois retenir de cette vidéo, c'est que si tu as identifié dans ton entourage quelqu'un avec qui tu es en relation ou quelqu'une avec qui tu es en relation, et si tu as identifié de façon certaine que cette personne est un pervers ou une perverse narcissique, alors mon frère, ma soeur, tu es déjà en guerre. Quel que soit, oublie ce que tu vois. Je vous ai déjà dit que les pervers narcissiques sont des prestidigitateurs, c'est des petits magiciens, bon, des faux magiciens. Oublie ce que tu vois. Tu es déjà en guerre. Et reviens sur tes pas et regarde un peu, recommence à t'écouter pour voir les signaux que ton être intérieur t'a envoyés et que tu as longtemps ignoré. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que puisque c'est une guerre d'étoiles, c'est ceux qui ont vu la série Star Wars, c'est une guerre d'étoiles. Ça veut dire qu'il va falloir de l'armement, en fait. Il va falloir trouver une puissance quelque part. Le pervers narcissique, lui, sait d'où il tire sa puissance. Vous comprenez bien. Le pervers narcissique tire sa puissance non seulement des entités des ténèbres avec lesquelles il s'est associé pour faire du mal au maximum d'êtres humains, mais surtout, il tire sa puissance de votre énergie de vie et de l'énergie de vie de pas mal de personnes qu'il passe le temps à vampiriser. Donc voilà d'où tire l'énergie et la puissance du pervers narcissique pour vous faire du mal, pour détruire votre étoile. Alors il va falloir que vous puisiez dans vos trésors intérieurs pour pouvoir avoir suffisamment d'énergie, pour pouvoir avoir suffisamment de rayonnement et de puissance pour pulvériser l'étoile du pervers narcissique. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce qu'en réalité, ce que vous devez savoir, c'est que le pervers narcissique va devenir, l'étoile du pervers narcissique va devenir plus lumineuse en fonction du fait qu'elle vous aura éteinte vous. Est-ce que vous comprenez? Donc, mon frère, ma soeur, ici, les pistes vraiment, c'est de travailler justement, non seulement, parce que quand on a un pervers narcissique en face de soi, ce qui est clair, c'est qu'il nous a déjà vampirisé. Ce qui est clair, c'est qu'on a déjà perdu pas mal d'énergie. Vous comprenez? Donc, ce qui est clair, c'est que votre étoile a déjà perdu en rayonnement. Votre étoile a déjà perdu en brillance. Et puis, même, il a même peut-être déjà jeté de la boue sur votre étoile. Donc, quand vous réalisez ça, avant de dire que vous allez en guerre contre ce pervers narcissique, vous n'avez même pas besoin d'aller en guerre. Je veux dire, vous n'avez même pas besoin de mener une contre-offensive. Laissez-moi développer parce que la seule chose qui va pulvériser l'étoile du pervers narcissique, c'est votre étoile. C'est ton étoile, mon frère, ma soeur. C'est ton étoile dans son essence. C'est ton étoile dans sa brillance originelle qui va juste carboniser l'étoile du pervers narcissique. En fait, le pervers narcissique ne peut pas supporter de voir une de ses anciennes victimes rayonner. Ça, il ne peut pas supporter. C'est-à-dire, c'est une automutilation, c'est une douleur atroce. C'est-à-dire que ça va déclencher même une explosion à l'intérieur de son étoile sale. Vous comprenez? Donc, si vous voulez, la meilleure façon justement d'agir face à cette guerre, dans cette guerre d'étoiles, c'est de justement
retrouver sa luminosité originelle. Et comment on fait pour retrouver sa luminosité originelle? C'est en retravaillant son énergie. L'énergie que le pervers narcissique vous a volée, l'énergie que le pervers narcissique vous a fait saigner, vous a vampirisé, il va falloir que vous la retrouviez. Il va falloir que vous vous reconnectiez à votre source intérieure, à la source divine éternelle des armées et que vous rechargez votre énergie, que vous appreniez justement à sécuriser votre énergie de telle sorte que vous mainteniez la fréquence de rayonnement en fait de votre étoile à des niveaux plus haut que ceux qui l'ont été jusqu'ici. C'est-à-dire que pour carboniser un pervers narcissique, vous devez briller 3 fois mieux que ce que vous brillez avant de le rencontrer. Donc, il y a un travail que vous allez faire sur vous. Voilà ce que je voulais véritablement partager avec vous. Et ceux qui sont avec moi, justement, dans la Energy Masterclass, savent très bien de quoi je parle. Lors de la première session, ils ont travaillé dessus. Il était véritablement question de se connaître à l'intérieur, de connaître sa signature énergétique, de connaître en fait son rayonnement en termes d'énergie dans les 3 parties de son être, à savoir le corps, à savoir l'âme, à savoir l'esprit. Et demain, lors de la deuxième session, pour la première promotion de la Energy Masterclass, nous verrons ensemble justement comment savoir qu'on a capté une énergie étrangère, comment savoir qu'on s'est vampirisé. Et une fois qu'on sait qu'on s'est fait vampiriser, qu'est-ce qu'il faut faire de cette énergie qui est à l'intérieur de nous? Puisque il y a un postulat célèbre en physique qui dit en matière d'énergie, rien ne se perd, tout se recycle. Ça veut dire que si vous avez capté une énergie toxique, une énergie de vampire, cette énergie ne va pas partir nulle part, elle sera dans votre système. Donc, il faudra mettre en place une stratégie pour faire partie de cette énergie de votre système le plus rapidement possible. Parce que si vous ne le faites pas, cette énergie dont va rentrer à l'intérieur va s'incruster, va créer une envenimation et va donc commencer à vous détruire de l'intérieur et détruire le rayonnement de votre étoile. Et c'est ce que nous verrons demain avec ceux qui sont inscrits à la Energy Masterclass. Et nous verrons comment faire pour recharger son énergie. Quelles sont les pistes, quels sont les tuyaux, comment faire pour recharger l'énergie en sachant que le corps ne se recharge pas de la même façon que l'âme, elle ne se recharge pas de la même façon que l'esprit. Et tout ça mis ensemble va former un tout et ça va donc former votre aura. Ce que le pervers narcissique et tous les autres vampires et toutes leurs espèces de personnes toxiques vont détecter à des kilomètres à la ronde et vont sentir que voici une planète tellement puissante qu'il vaut mieux l'éviter. Donc voilà, il sera question de ça. Et c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est une guerre des étoiles. C'est 2 étoiles qui s'affrontent. Que vous soyez conscient ou pas, cette guerre est déjà là. Et vous ferez mieux d'ouvrir les yeux et d'être conscient que vous êtes véritablement en guerre. Si vous êtes en relation avec un pervers narcissique. Et je vous ai dit, cette guerre-là, elle profite au pervers narcissique parce qu'il est là, justement. Son étoile, en fait, pour briller tel un parasite, a besoin justement de détruire une autre. Donc, il vient pour détruire votre étoile. Il vient pour vous éteindre. Donc, à vous d'ouvrir les yeux. Et la conduite à tenir n'est pas de rentrer, de combattre avec les mêmes arbres que le pervers narcissique. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang pour ceux qui sont chrétiens. Ce n'est pas contre la chair et le sang. Ce n'est pas contre l'enveloppe corporelle du pervers narcissique que tu vas te mettre à batailler. Non, ce n'est pas un combat de boxe. La meilleure façon justement de remporter cette guerre, c'est de travailler sur toi-même et de mettre à nouveau un rayonnement qui est 3 fois plus puissant que ce que ton étoile émettait comme signal énergétique avant. Et pour ceux qui veulent justement en savoir plus, pour ceux qui veulent justement faire un pas de plus dans ce domaine-là, alors il y a la deuxième session de la Energy Masterclass qui va se tenir à partir du 28 de ce mois, le 28 mars. La deuxième session va se tenir. Les inscriptions sont déjà ouvertes. Dépêchez-vous. Vous savez, le nombre de places, il est limité parce que c'est un coaching. Bien évidemment, c'est un coaching particulier. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous pouvez me contacter en inbox, soit par Gmail, soit par mon numéro WhatsApp. Et ce sera un plaisir pour moi de vous confirmer votre inscription pour la deuxième session de la Energy Masterclass prévue pour le 28 mars prochain. Sinon, portez-vous bien. L'Éternel vous bénisse. Un coucou spécial à ceux de la première promo. On va se retrouver demain pour notre deuxième session de coaching. Et puis, pour ceux qui veulent faire un pas de plus et qui préfèrent plutôt un coaching individuel, un accompagnement personnalisé, je suis life coach certifié professionnel. Alors, j'accompagne pas mal de personnes en coaching. Si ça vous dit, vous pouvez aussi me contacter et nous pouvons établir un programme de coaching individuel en one-to-one. Sinon, portez-vous bien. L'Éternel vous bénisse. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous aime. Bon week-end. Ciao.